Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle présentation d'un nouveau KingSing. Je vous ai présenté tout à l'heure le KingSing S2, là il s'agit aujourd'hui du KingSing S1 qui est une tablette de 5 pouces 5. Donc un téléphone au design assez sympa, qui rappelle un petit peu un certain Oppo Find 7 par exemple. Donc c'est un modèle qui existe en bleu et en blanc, il s'agit de la version blanche. Donc petit détail intéressant, KingSing vous fournit gratuitement une coque rigide qui peut être assez sympa pour mettre derrière le téléphone. Donc je vais tout de suite l'ouvrir. Alors, à l'arrière, donc on trouve une batterie de 2500 mAh, deux emplacements SIM et un emplacement micro SD. Vous avez une caméra et son flash, caméra de 8 millions de pixels. Pour le reste, on retrouve sur la tranche gauche les boutons de volume traditionnels, sur la tranche droite le bouton power et sur le dessus le jack 3 pouces 5 et 3,5 mm pardon, et l'emplacement micro USB. Donc le téléphone est de plutôt bonne qualité, hein, comme vous pouvez le remarquer. Le contour est en plastique, par contre c'est pas de l'aluminium, mais on est sur un téléphone qui coûte pas très cher, hein, qui est à moins de 130 €. Donc c'est plutôt pas mal pour une phablette. Alors, qu'est-ce qu'on remarque en premier? L'écran, qui est, donc, comme j'ai dit, de 5 pouces 5 d'une résolution QHD, c'est-à-dire 960 par 540 pixels, avec une surcouche très légère du constructeur, qui s'adapte plutôt bien, qui est plutôt jolie. On est sur un Android 4.4, comme vous pouvez le voir ici, on va aller vérifier dans les paramètres. Hop, et donc on est bien sur un Android KitKat. Donc ça, c'est un premier bon point. Au niveau de la technique, alors qu'est-ce que nous dit AnTuTu? Il nous dit un score de 17 000 points, donc c'est habituel pour les téléphones de cette gamme, hein, c'est-à-dire du milieu, entrée-milieu de gamme, enfin plutôt entrée sur ce modèle-là. Ce qui donne à peu près en termes de performance, bon, il n'y a pas réellement de concurrent là sur AnTuTu, on est un petit peu en dessous d'un nouveau K900 ou d'un Xiaomi Mi 2. Donc dedans, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc un processeur Mediatek MT6582, je vais rapprocher un petit peu, 6582, c'est-à-dire un quad-core de 1,3 GHz. La puce graphique c'est du Mali 400, 8 mégapixels comme j'ai dit tout à l'heure. Par contre là où c'est un petit peu dommage, c'est qu'on est que sur 512 MO de RAM. C'est léger en 2014 quand même. Bon, vous voyez quand même que le téléphone est plutôt fluide, hein, malgré ça. Donc c'est à voir pour l'usage que vous avez. Si vous ne faites qu'un usage normal, c'est-à-dire téléphoner, prendre des photos, un petit peu sur internet, ça vous suffira largement. Et on a 4 Go de mémoire interne divisé comme d'habitude. Donc voilà, les 512 MO de RAM, on va vérifier ça tout de suite. L'occupation actuelle, donc stockage, c'est pas stockage, c'est application. Donc en cours, donc on a 412 MO utilisés, 44 MO de libre. Donc c'est un petit peu léger comme je le disais tout à l'heure, mais bon, Android s'adapte plutôt bien et le téléphone garde quand même une bonne fluidité malgré ces 512 qui sont pas forcément énormes, mais vous voyez que le téléphone répond quand même très bien. Alors pour le reste, au niveau du GPS par contre, c'est là où le bas blesse un petit peu. Le GPS ne marche pas très bien, voire vraiment pas très bien. Donc comme pour le KingSing S2, c'est vraiment un modèle que je vous recommanderais pas du tout pour la navigation GPS. Donc moi je vous conseillerais de vous tourner vers autre chose si votre but c'est de l'utiliser comme outil de navigation. Alors pour le reste, sinon je pense avoir fait un bon petit tour. Donc c'est un téléphone qui est très abordable, qui offre un design assez sympa, un joli écran aussi, ça je ne l'ai pas dit, qui offre des bons contours. On voit très bien, même penché grâce à la technologie IPS embarquée. Donc c'est un téléphone que je vous recommanderais pas mal si vous cherchez une phablette vraiment pas chère. À voir après en comparaison avec le DG550 de chez Noogie, mais celui-ci a de bons arguments, donc moi c'est un téléphone que je pourrais vous recommander. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.